Réconciliation Ouattara-Soro, la posture inconfortable des ex-cadres de GPS, Génération Nouvelle. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Eux aussi, doivent être mal à l'aise, depuis la révélation faite au sujet d'une possible réconciliation entre Guillaume Soro. Car, après avoir lâché l'ancien président de l'Assemblée nationale, suite à la rupture entre celui-ci et le chef de l'État, de nombreux cadres de GPS, pour se mettre à l'abri, n'ont pas hésité à franchir les portes du RHDP, d'où ils n'ont pas hésité à tirer à boulet rouge sur Guillaume Soro. Si vous quelques-uns, l'ex-premier ministre est coupable d'avoir tenté un parricide, d'autres ont voué pendant longtemps aux gémonies leur ancien leader, qui n'aurait pas été un fin stratège, dans sa démarche, en rompant les liens avec Alassane Ouattara. Ce qui est pourtant paradoxal dans la démarche de ces anciens compagnons de l'ancien Premier ministre, c'est qu'ils ont toujours milité pour une rupture entre le président du RHDP et le leader de GPS, brocardant au passage, à la moindre occasion. Quand survient en 2019, de manière brutale, le divorce entre Alassane Ouattara et son ancien chef de gouvernement, ces cadres de GPS, après avoir tout eu de Guillaume Soro, n'ont pas hésité à sauter du navire, dès les premières secousses. Et, une fois à l'abri, ils ont retourné leurs armes contre leur patron. Si les plus téméraires continuent de manœuvrer dans l'ombre, en espérant faire échouer l'amorce de réconciliation entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, la majorité est plongée dans une sorte d'embarras. Ils ne savent pas trop s'il faut saluer la détente ainsi engagée ou mettre en doute la sincérité de leur ancien mentor, sur le chemin de la réconciliation entre celui-ci et le président du RHDP. Ils n'ont manifesté aucune joie particulière de voir des prisonniers proches de l'ex-premier ministre, notamment Souleymane Camara Tekoné, sortir de prison, là où l'on voit des leaders de l'opposition saluer la relaxe du vice-président de GPS, avec parfois une joie indicible. Alors que des confrères ont joint certains ex-soroïstes, aujourd'hui au RHDP, pour avoir leur réaction sur le dénouement qui se dessine sous leurs yeux, ils se sont, pour la plupart, refusés à tout commentaire. Seul Mamadou Soro Kanigui qui, répondant à une invitation de Live TV, a indiqué être « l'une des personnes les plus heureuses par rapport à cette situation ». J'avais dit que Guillaume Soro avait fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire et pour le combat qui a amené le président Alassane Ouattara au pouvoir et donc qu'il n'était pas normal que les deux personnalités se séparent de cette façon. J'avais conclu en disant que les grands leaders doivent être en mesure d'apprivoiser leurs propres frustrations, s'ils veulent aller loin. Mais, signe que le sujet est tout aussi embarrassant pour lui, le député de Sirasso a vite ajouté qu'il aurait aimé que dans le tweet de Guillaume Soro ou le communiqué de Touré Moussa, ils traitent dans leur communication le président Alassane Ouattara comme le président de la République. Car, depuis 2020, GPS a déclaré qu'il ne reconnaissait pas comme le président Alassane Ouattara comme président de la République. Alors que Souleymane Camara Tekoné, le directeur de protocole de l'ancien président de l'Assemblée nationale a encouragé les soroïstes, en mars dernier, devant une foule de visiteurs venus le saluer suite à sa libération, après avoir passé 4 ans en prison, a pardonné à tous, y compris à ceux qui ont lâché Guillaume Soro, il s'en est trouvé un, Alphonse Soro, pour affirmer qu'il a quitté GPS en âme et conscience. Un autre signe de gêne apparente.